Alors la Gemara continue de nous donner l'interprétation des rêves. Tana, Kame de Rabbi Yochanan. Il y avait un Émora qui récitait des baraïtot de Tanaïm devant Rabbi Yochanan. C'est comme ça qu'on appelle l'orateur, celui qui récitait par cœur des baraïtot devant le Rav, le Rosh Yeshiva, on l'appelait Tana. C'est pas que c'est un Tanaï, c'est pas un auteur des Mishnayot, c'est juste celui qui les récite par cœur. Qu'est-ce qu'il disait? Kol mine mashkin yafin la halom chutz mina yain. Tous les liquides, toutes les boissons sont considérés comme un bon signe pour celui qui les aurait vus dans son rêve, à l'exception du vin. Pourquoi pas le vin? Car le vin n'a pas de signification précise. Yeshotehu vetovlo, yeshotehu veralo. Il est possible de le boire dans de bonnes circonstances, mais parfois, chas v'shalom, dans des circonstances malheureuses. Comment ça? Yeshotehu vetovlo, sheneemar v'yayin, yesammach levav enosh. C'est vrai qu'en général, lorsque les gens boivent du vin, c'est pour se réjouir, c'est ce qu'on prend dans des banquets, dans des situations, des événements heureux, et ça réjouit le cœur. Mais parfois, yeshoteu veralo. Parfois, la personne le boit juste parce qu'elle est en deuil. Et comme il est dit qu'il faut consoler les endeuillés avec du vin. Comme dit le pasuk, Tenu shechar la oved veyayin le mare nefesh. Donner de l'alcool à celui qui est perdu et du vin à celui qui a l'âme amère, qui a de l'amertume, parce qu'il est en deuil. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui pensent que pendant les Shiv'a, il y a une interdiction formelle à boire du vin. C'est une erreur, dit le Rav Ovadia Yosef. Le vin n'a été créé que pour les endeuillés, justement pour les calmer. Alors, étant donné que le vin peut accompagner des événements malheureux comme des événements heureux, donc ça n'a pas de signification précise. Alors que les autres boissons, c'est généralement que pour procurer profit. Amarle Rabbi Yochanan les Tana. Rabbi Yochanan a dit à ce Tana, à cet homme qui récitait par cœur la Braïta, il lui a dit il faut la corriger, il faut la compléter. Teni, Talmid Hacham, les Olam Tovlo. Si c'est un Talmid Hacham qui a eu ce rêve, et il a vu du vin, alors, pour lui, c'est sûr que c'est un bon signe. Pourquoi? Shene Emar, Lechu lahamu belahmi, ushtu biyain masarti. La Torah s'appelle Lechem et elle s'appelle Yain. La Torah a deux qualificatifs. Le pain et le vin. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, mangez mon pain et buvez de mon vin, en faisant allusion à la Torah. Donc si c'est un Talmid Chacham qui a vu du vin dans son rêve, alors c'est un signe qui va évoluer dans l'étude de la Torah. Et pourquoi est-ce que la Torah est comparée aux deux? Le pain, c'est l'aliment principal de l'être humain. Le vin, c'est le plaisir. Ce qui veut dire que dans la Torah, il y a l'étude de la halacha, il y a le pshat, il y a le remez, il y a le drash, il y a le sod. Yahin en valeur numérique, en Gemataria, c'est 70. Comme le sod, 70, sa mervav dalet. Nechnas yahin yatsa sod. Donc on ne doit pas étudier que le pshat de la Torah, il faut également étudier le sod. Lechu lahamu belahmi, ushtu biyain masarti. Mangez mon pain et buvez mon vin, dit Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yochanan, Ishkim venafal pasuk le torpiv, arezon nevoa ketana. Rabbi Yochanan nous dit que si le matin, l'homme se réveille, et voilà que naturellement, il a tendance à réciter un pasouk. Ça veut dire qu'il s'est réveillé avec ce pasouk. Comme ça dit Rashi. Ha'omed mimitato venafalo pasouk bepiv. Harezen nevoa ketana. C'est une petite prophétie. C'est que Mina Shamaim, on lui annonce quelque chose qui est lié au contenu et au sens de ce verset.
Tanu Rabanan, Shelosha Melachim Hem, Haroe David Bahalom, Yetzape la Hasidut, Shelomo, Yetzape le Chochma, Ahav, Id'ag Minapur Anut. Si quelqu'un aurait vu dans son rêve l'un de ces trois rois, soit David Amelech, soit Shlomo Amelech, soit Ahav, qui était un roi d'Israël, mais qui était Racha, un grand idolâtre, qui a répandu l'idolâtrie au sein d'Israël. Alors celui qui aurait vu David Amelech, Yetzape le Hasidut, il peut espérer accéder au niveau de la Hasidut. C'est la qualité la plus élevée dans l'échelle spirituelle. Car Tzadik, c'est celui qui est Shomer la Halacha. Hasid, Mithased Imkono, c'est celui qui fait l'ifnim Mishurat Adin. Il fait même au-delà de ce qu'il est obligé, en l'honneur d'Hachem. Shlomo HaMelech était le symbole de la Chochma. David HaMelech était le symbole de la Hasidut. Shamanavshi qui est Hasid Ani. Mais Shlomo HaMelech était le symbole de l'intelligence, de la sagesse. Vayachkam Shlomo mikol ha'adam. Vashem natan Chochma li Shlomo. Donc celui qui aurait vu Shlomo HaMelech dans le rêve, on lui annonce qu'il va évoluer dans la Chochma. Ahav, mais s'il a vu le roi Ahav dans son rêve, qui est un roi qui a très mal fini, qui a été bien sanctionné, il faut qu'il s'angoisse, car peut-être qu'on lui annonce une pouranout, un malheur. Il faut qu'il fasse teshuva pour annuler ce mauvais décret. Shelosha Nevi'im Hem, il y a dans les livres des prophètes, parmi les livres de prophètes, Sefer Melachim, Sefer Yehezkel, Sefer Ishaya, Sefer Irmia. Alors celui qui voit le livre de Melachim, le livre des rois, Yetzape Ligdoula, c'est un signe précurseur qui va accéder à un grand poste. Il va devenir roi, pas un roi sur toute une nation, mais à son niveau à lui, il va accéder à un poste important. Yehezkel, Yetzape le Chochma. S'il voit dans son rêve la prophétie de Yehezkel, plutôt le livre du prophète Yehezkel, alors, en effet, il peut espérer de devenir Hacham. Ishaya, Yetzape le Nechama. S'il a vu le livre de Ishaya, le prophète Isaïe, qui a annoncé tellement de promesses de consolation après l'exil, c'est-à-dire qu'il a dit au Ham Israël, vous mériterez la reconstruction et vous verrez tellement de bonheur dans les temps futurs, eh bien c'est que Akadosh Baruch Hu lui annonce de bonnes nouvelles, une consolation. Irmia, s'il a vu le livre de Jérémie dans son livre, dans son rêve, alors ça veut dire que on lui annonce des jérémiades. C'est que Irmia avait annoncé dans ses prophéties la destruction du temple. Et de son temps, Am Israël a enduré tellement de douleurs, tellement de malheurs. Donc cet homme doit se méfier et prendre à cœur de faire teshuva pour annuler cette pouranout. Alors il y a ici une question. D'une part, on nous a dit Shlosha Nevi'im Hem. On a parlé de 3 livres de prophètes, mais là, on voit qu'il y en a 4. Melachim, Yehezkel, Ishaya et Irmia. Alors, il y a une mahloket. Le Gaon de Vilna dit qu'il faut retirer le mot Ishaya. Ishaya Yetzape le Nechama. Ici, dans Hagaot Agra, il est écrit Tevot Elu Mechak. Ça, il faut le retirer. Et dans Hagaot Vetzionim, il nous dit que celui qu'il faut retirer, c'est plutôt Yehezkel. Car dans Avot des Rabbi Nathan, on retrouve cette baraïta, mais il n'y a pas écrit Yehezkel, Yetzape le Chochma. Donc on a 2 versions. Soit on retire Yehezkel, soit on retire Ishaya. Shlosha ketuvim gdolim hem. Aroe sefer Tehilim Yetzape la Hasidut, Mishle Yetzape le Chochma, Iyov id'ag minapur anut. À propos des Ktuvim, on a le livre dans le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes. Dans les Ketuvim, on a
les Ketuvim Gdolim, les grands livres de Ketuvim, et Ketuvim Ktanim. Dans les Gdolim, on a Tehilim. Celui qui voit dans son rêve le livre de Tehilim, Yetzapé les Hassidut, puisque ça a été écrit par David Amelech, le grand Hassid, c'est qu'on lui annonce qu'on va l'aider à atteindre le niveau de Hassidut. Mishle, Yetzapé les Chochma. S'il a vu le livre des Proverbes, Mishle de Shlomo Amelech, qui est un livre plein de règles d'or, de Chochma, eh bien, il peut espérer devenir Chacham s'il s'investit, comme Shlomo Amelech qui était le Chacham Mikol Adam qui a écrit ce livre. Iyov, le livre de Iyov, on le sait, Job a enduré tellement de souffrances, tellement d'épreuves. Donc s'il a vu ce livre, c'est qu'on lui annonce peut-être des épreuves, alors il faut faire teshuva. Shlosha Ketuvim Ktanim Hem. Dans le livre des Ketuvim, on a dit qu'il y a les Ktanim, c'est Shir HaShirim, Kohelet et Kinot. Haroe Shir HaShirim Bachalom, Yetzapé la Hassidut. Celui qui voit le Shir HaShirim, le livre de Shir HaShirim dans son rêve, Yetzapé la Hassidut. Il va certainement accéder au niveau de la Hassidut. Pourquoi? Rashi explique quelque chose d'extrêmement émouvant. Il dit Kulo yirat shamayim vehibbat hamakom belev kol Israël. Il dit que Shir HaShirim, c'est l'expression d'amour qu'il y a entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Shlomo Amelech, dans ce livre, il a comparé la relation entre Hachem et Israël comme la relation d'un couple. Et donc, étant donné que dans le cœur de tout juif, il y a un amour indéfectible et indélébile et infini pour Hachem, c'est ce qui est exprimé par Shir HaShirim, ça veut dire que l'homme qui a vu Shir HaShirim, il va atteindre le niveau de Chassidut. Hibat hamakom belev kol Israël. L'amour d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans le cœur de chaque juif et chaque juive. Kohelet, celui qui aurait vu le livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, c'est un livre de Chochma, Yetzapé le Chochma. Également, Kinot, celui qui aurait vu Megillat Echa, le livre des lamentations écrit par Irmia Navi suite à la destruction du temple, ou par rapport à la destruction du temple, comme c'était une période tragique, celui qui voit ça dans son rêve, ce livre de Kinot, il doit s'angoisser, se soucier et faire teshuva pour annuler le mauvais décret. Et enfin, Haroé Megillat Esther, Nes Naasalo. Celui qui voit dans son rêve le livre de Megillat Esther, c'est qu'on lui annonce qu'on lui a fait un Nes comme à Purim. Shelosha Hachamim Hem. Il y a 3 Hachamim que si on voit l'un d'entre eux dans le rêve, eh bien c'est un très bon signe. Haroé Rabbi Bahalom Yetzapé le Chochma. Celui qui voit Rabbi Uda Nassir, Rabbeinu Akadosh, rédacteur de la Mishnah, dans son rêve, eh bien il peut espérer accéder au niveau de la sagesse de la Chochma. Rabbi Elazar ben Azaria, Yetzapé la Hashirut. Rabbi Elazar ben Azaria était extrêmement riche. Celui qui le voit dans son rêve peut espérer de s'enrichir. Rabbi Ishmael ben Elisha, Id'ag minapur Anut. Celui qui aurait vu Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol dans son rêve, eh bien il faut qu'il craigne le malheur. Pourquoi? On le sait que c'était l'un des premiers martyrs, l'un des premiers qui ont été exécutés par les Romains à l'époque de Rabbi Akiva, les Asara Harugé Malchut. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol était même monté au ciel, puisqu'il connaissait le Shem HaMeforash en tant que Kohen Gadol, et il a demandé si c'était une Gzera Min HaShamayim. On lui a dit que oui. Tzadikim Kablo Alechem Gzerat Shamayim. Ils étaient l'accapara pour les 10 Shvatim qui ont vendu Yosef. Et Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol était extrêmement beau. Alors la princesse a dit à son père, l'empereur, de l'épargner, de ne pas le tuer. Il lui a dit, c'est impossible. Alors elle lui a dit, alors au moins de le scalper, de lui arracher la peau, pour garder sa peau parce qu'il était tellement beau. Une cruauté sans égale.
eh bien, puisqu'il a tellement souffert, celui qui le verrait dans le rêve, eh bien, peut-être que Chas v'Shalom, on lui annonce des souffrances. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse teshuva, qu'il fasse un tikkun, qu'il jeûne, et ainsi de suite. Shlosha Talmidei Chachamim hem. Il y a 3 Talmidei Chachamim que si on les voit dans le rêve, eh bien, en effet, ça a une signification. Ben Azai, Ben Zoma et Aher, Elisha Ben Avouya. On va voir tout de suite. Mais pourquoi ceux-là, on les appelle Talmidei Chachamim, alors que les précédents, on les appelait Chachamim? Généralement, on emploie le terme de Talmid Chacham pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu la smicha. Mais s'il a déjà reçu la smicha de son Rav, qui lui-même a reçu de son Rav jusqu'à Moshe Rabbeinu, alors dans ce cas-là, on l'appelle Chacham. Alors les 3 Talmidei Chachamim, Roé ben Azai Bahalom, Yetzapé la Hasidut. Celui qui aurait vu Ben Azai dans son rêve, c'est un signe qui va devenir Hassid comme lui. C'est un homme qui était tellement attaché à l'étude de la Torah, tel point qu'il a même renoncé au mariage. Et lorsque les élèves lui ont dit « Mais Rabbi, toi-même tu as enseigné que c'est une grande mitzvah de se marier », alors il leur a dit « Ma e'ese benafshi hashka batorah » Je suis tellement amoureux de la Torah que si je me marie, je ne pourrai pas étudier avec autant de concentration. Je n'arrive pas à me déconcentrer de l'étude pour me marier. Donc c'était vraiment quelqu'un d'hors norme, d'exceptionnel. Bien sûr que c'est pas comme ça qu'il faut faire, on a une mitzvah de se marier et ainsi de suite. Mais juste pour rappeler que Ben Azai était attaché à l'étude de la Torah comme s'il avait épousé la Torah. Ben Zoma, Yetzapé le Chochma. Ben Zoma, celui qui le verrait dans son rêve, Yetzapé le Chochma, car il était symbole de grande sagesse. Même Rabbi Elazar ben Azaria avait dit Are ani keben 70 shana velo zachiti shete amer yetziat Mitzrayim balelot ad shederasha ben Zoma. Aher id'ag min hapur'anut. Aher, c'est Elisha ben Avouya, qui malheureusement a mal fini. C'est le seul Talmid Chacham qui a dévié. Dans toute l'histoire du chasse, le seul qu'on retrouve comme ayant eu malheureusement dans sa vie une mauvaise expérience, c'est-à-dire que à la fin, il est devenu rachat, bien qu'il était au début même le maître de Rabbi Meir, mais il est devenu Aher, un autre. Et la Gemara dans Hagiga explique pourquoi on lui a donné ce surnom de Aher. Qui est-ce qui lui a donné ce surnom? Mais pour ne pas être trop long, je ne vais pas raconter toute son histoire. Donc celui qui le voit dans le rêve, id'ag mina pur'anut, c'est un mauvais signe, et donc il faut faire teshuva. La Gemara continue de nous interpréter des visions dans le songe. Kol mine hayot, yafot la halom. Toutes sortes d'animaux, de bêtes, elles sont bons signes pour le rêve. Chutz mina pil, ve'akof, ve'akipod. À l'exception de l'éléphant, du singe et du kipod. Alors, kipod, Rashi traduit par une bête qui ressemble au singe, Hayash et Domalekov, Vieshla Zanav Aroch, elle a une longue queue, Ushma Martine. Donc, je ne sais pas exactement à quoi fait allusion Rashi par rapport à cette bête-là. Mais en tout cas, nous dit Rashi, Mikevan Shemeshunim Bemar'ehem, comme même par rapport aux bêtes, elles sont bizarres et étranges, ces bêtes-là, comme l'éléphant, comme le singe, eh bien, le destin de cet homme aussi peut être, chas v'shalom, étrange. La Gemara pose une contradiction. Elle dit, Veha amar mor, aro'et pil bahalom, pele na'asalo. On l'a déjà vu, que celui qui voit un éléphant dans le rêve, c'est en hébreu pile, eh bien, c'est un siman qu'il a eu un pele. Au contraire, Kadosh Baruch Hu l'a gratifié en lui faisant un miracle pour le sauver d'un danger quelconque. Donc, comment tu me dis que pile c'est un mauvais signe? La kashia, ce n'est pas contradictoire. Hade mesareg, hadelo mesareg. Ça dépend si sur l'éléphant il y a une selle ou pas. Car, par exemple, les Indiens se servent de l'éléphant comme moyen de locomotion.
et ils mettent une selle, un tapis pour monter sur son dos. Donc c'est un éléphant qui est soumis, qui est dominé, qui est au service de l'homme. Alors là, ça veut dire que l'homme a mérité un miracle. Mais si il est libre, au contraire, il est dangereux. Un éléphant libre, s'il se retrouve face à des humains, il peut tuer. Donc c'est pas un bon signe. Kol mine materet yafin lahalom. Toutes sortes de métal, toutes sortes de métaux sont considérés comme bons signes si on les voit dans le rêve. Chutz mimar, passal, vekardom. À l'exception de la pioche, du marteau et de la faucille. Quand est-ce que c'est considéré mauvais signe? Que si on les a vus, le marteau, la pioche, la faucille, avec le manche. Parce qu'à ce moment-là, on peut faire du mal avec. Mais si c'était juste la partie métallique, le métal, c'est toujours bon signe. Kol mine perot yafin lahalom. Tous les fruits sont considérés comme bon signe. Chutz mi paget emara, à l'exception des dattes qui ne sont pas mûres, immatures. Kol mine yerakot yafin lahalom, toutes sortes de légumes et de plantes vertes sont considérées comme positives, c'est un bon signe. Chutz mi raché les fatot, à l'exception des navets, avec la racine des navets. Ve'amarav laïatri ade hazai raché les fatot. La Gemara demande, mais pourtant Rav a dit que lorsqu'il a eu un rêve où il avait vu des rachés les fatot, des têtes de navets, c'est à ce moment-là qu'il s'est enrichi. Donc au contraire, c'est un signe d'enrichissement. Réponse, qui haza bechanaihu haza. Rav, il les avait vus plantés dans le sol. Alors à ce moment-là, c'est un signe de richesse. Par contre, s'ils sont détachés du sol, à ce moment-là, ils ont comme un bâton, c'est un signe de coup. D'ailleurs, Rashi cite l'histoire de Rava. Quand il avait vu des rachés les fatot dans son rêve, qu'est-ce que lui avait dit Barédia? Qu'il allait recevoir des coups. Et en effet, quand il avait voulu séparer entre deux aveugles qui se disputaient, ils l'ont frappé, il avait reçu 2 coups. Kol minet tzivronim yafim lahalom, chutz mina techelet. Toutes les couleurs que l'on voit dans son rêve, c'est bon signe. À l'exception de techelet. Rachid dit, pourquoi pas techelet? Parce qu'il dit que techelet, ça ressemble au vert, à la couleur verte, comme quelqu'un qui est pâle, qui est jaune, qui a mauvaise mine. Donc c'est un signe que Chas Shalom, il pourra tomber malade. Donc il faut qu'il fasse teshuva pour annuler ce mauvais rêve. Kol mine ofot yafin lahalom, chutz min karya, vekifofa, vekufrai. Tous les oiseaux, toutes les volailles que l'on voit dans son rêve, c'est bon signe. À l'exception du karya, Rashi traduit karya, c'est le yavant. Ici il explique Souk shel tzipor laila torev edome liyanshuf, que ça ressemble à un hibou. Kifofa, Rashi dit une chouette. Vieshla les satot kil haye adam, elle a des mâchoires comme un homme. Les fikach megunim, c'est pour ça que c'est moche. Et kufrai, Rashi traduit par top, peut-être c'est une chauve-souris. Et maintenant, la Gemara va continuer de nous développer d'autres sujets. Ce n'est plus en rapport avec le rêve. Hagouf, me'en, meshivin ou marhivin, siman. Ici, on a juste des mots qui sont des mnémotechniques pour se rappeler des différents sujets qu'on va traiter maintenant. Voilà. Shlosha nichnasim lagouf, ve'en hagouf nehena mehem. Il y a 3 éléments, bien qu'ils pénètrent le corps, mais ça ne profite pas au corps. Gud gedaniot, vekafniot ou pagetemara. Je vais commencer par le dernier. Pagetemara, ce sont des dattes immatures. Étant donné qu'elles ne sont pas mûres, elles ne procurent pas de valeur nutritive au corps. Kafniot, c'est des dattes spéciales qui ne sont pas vraiment mangeables.
sont pas bonnes. J'ai vu un Mefaresh qui dit que c'est des dattes qui poussent sur des palmiers mâles. Parce qu'il y a deux sortes de palmiers. Il y a mâle et femelle. J'ai eu Baruch Hashem l'occasion une fois de voir ici en Eretz Israël dans un moshav des palmiers et l'agriculteur était en train de prendre du pollen de l'arbre du palmier mâle et il mettait sur les branches du palmier femelle. On vous a expliqué que d'ailleurs le vent fait ça ou les oiseaux prennent le pollen d'un arbre à l'autre et c'est ce pollen qui va permettre la prolifération des dattes. Il faut que du mâle vers la femelle, il y ait eu ce transfert du pollen. C'est des branches, sur les branches du mâle pousse le pollen. Eh bien, ce palmier mâle donne aussi des dattes. Et elles ne sont pas bonnes. Nous, ce qu'on mange, c'est les dattes qui sont produites, qui poussent sur des palmiers femelles. Alors, j'ai vu que kafniot, ce sont les dattes qui poussent sur le palmier zachar. Donc ça ne procure pas profit au corps humain. Et gudgedaniot, alors Rashi traduit par cerise, et ce qui m'étonne beaucoup, c'est pourquoi dit-on que ça ne procure pas profit. Peut-être qu'il y a toutes sortes de cerises, et que ici la Gemara fait allusion à des cerises qui n'ont pas de vitamines, qui n'ont pas vraiment de profit pour l'homme, même s'il en mange, ça ne lui procure pas de la bonne santé forcément. Shlosha, en nichnasim la gouf, ve'agouf nehena mehem. Alors précédemment, on a parlé de trois éléments qui pénètrent le corps, mais qui n'apportent rien au corps. Et maintenant, on va parler de trois éléments qui ne pénètrent pas le corps, et pourtant, agouf nehena mehem. Elohen, rechitza, sicha, vetashmish. Rechitza, c'est le lavage du corps, bien que c'est à l'extérieur, on se lave à l'extérieur du corps, mais ça procure un tel bien-être. Également, sicha. Sicha, c'est le frictionnement. Donc on met des crèmes, de l'huile, toutes sortes de gel sur le corps humain, et ça procure une sensation de bien-être. Vetashmish, ou le tashmish. Shelosha, me'en olam haba. Il y a trois éléments qui sont des échantillons du olam haba. Elohen, Shabbat, Shemesh, Vetashmish. Shabbat, c'est un échantillon du olam haba. Lorsqu'on vit le Shabbat convenablement, on sent que c'est un jour qui n'est pas du tout du olam hazé. On a une neshama yetera. Shemesh, le soleil, également, quand il brille, il nous apporte une telle lumière, ça permet d'éclairer le monde, de sortir de l'obscurité de la nuit. C'est comme une délivrance, le soleil, à la fin de toute une longue nuit, et nous réchauffe les eaux, nous procure tellement de profit. Mais en olam haba, comme quelqu'un, lorsqu'il arrive en olam haba, du coup dans le monde de la lumière, eh bien, il sort de la nuit du olam hazé au shemesh du olam haba. Il va tashmish. Alors la Gemara demande tashmish d'émail. Elle, il m'a tashmish amita. S'il s'agit de la relation conjugale que l'homme avec son épouse, on ne peut pas dire que c'est me'an olam haba. Pourquoi? Hamichash kahish, parce que ça affaiblit le corps humain. Et là, tashmish nekavim, il s'agit des toilettes. Lorsque la personne a fait ses besoins, elle a réussi à évacuer ses déchets corporels, alors elle se sent tellement soulagée, tellement bien dans sa peau, ce bien-être, c'est un petit peu comme lorsque la personne arrive au olam haba, où elle se débarrasse du corps humain qui est à l'origine de tant de problèmes. Il y a toutes les nécessités de l'homme dans ce monde par rapport au corps, mais quand la personne arrive au olam haba, alors c'est autre chose. C'est une vie où la neshama se retrouve dans le délice et la félicité éternelle et parfaite. Donc, tashmish nekavim, meren olam haba. Shlosha meshivin da'ato shel adam. Il y a trois éléments qui apportent un apaisement à l'homme. Elohen, kol, umar'e vareyah. La voix, le son.
Mar'é, une belle vision, voir quelque chose de beau, ça apporte un apaisement. Et Reyah, une bonne odeur, un parfum, ça aussi, c'est Meshiv Da'ato chez la dame. D'ailleurs, c'est pour ça que Motzai Shabbat, on fait la bracha de Borémin et Bessamim. Parce qu'on est dans une frustration après que la Neshama Yetera nous ait quittés. Et le Reyah Tov, quand la Neshama Tehalelia, Yezeu Davar Shaneshama Nehenit Mimenu, Zeh Reyah. École, alors la musique, les chansons, parce qu'on entend ces voix mélodieuses, ça nous apporte un apaisement. Et Rashi rajoute Kol shel mine zemer au kol arev shel isha, ou bien même la douceur de la voix féminine, la voix d'une femme aussi, c'est quelque chose qui apaise. Après, la Gemara conclut en disant Shlosha marhivin da'ato shel adam. Il y a trois choses qui élargissent le da'at de l'homme, le cœur de l'homme. Dirana'a, une belle maison, Ishana'a, une belle épouse, Vekelim na'im, et également un beau mobilier, des beaux ustensiles. Alors le Maharsha dit qu'ici, c'est pas forcément positif, c'est plutôt dans le sens négatif. C'est qu'un homme, quand il a tout ce qu'il veut dans ce monde et qu'il est satisfait à tous les niveaux, il peut tomber dans Da'at Rehava, Nefesh Rehava. On retrouve que les midot de Bil'am, les défauts de Bil'am, c'était qu'il était Baal Ain Ra'a, il avait un mauvais œil, jaloux des gens, un mauvais regard sur les autres. Ruach Gevoha, très orgueilleux, et Nefesh Rehava, une âme désireuse, c'est-à-dire quelqu'un qui désire constamment encore et encore. Alors, celui qui a cela dira Na'a, Ishana'a, Kelim Na'im. Donc, au début, il est satisfait, mais c'est comme ça qu'il développe un engouement pour la matérialité et il devient Baal Nefesh Rehava. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans les excès et dans le désir d'avoir encore et encore, mais au contraire, se contenter et être heureux de ce que Baruch nous a donné. Ça, c'est une explication, mais il y a ceux qui expliquent tout simplement qu'en effet, celui qui a reçu d'Akadosh Baruch Hu ses cadeaux, une belle maison, dira Na'a, Isha Na'a avec Kelim Na'im, alors il a Rahvut ad-Da'at, il a la lucidité d'esprit pour étudier, pour faire des choses bien, et ainsi de suite. Hamisha Veshisha Va'asara Siman. Maintenant, la Gemara nous donne encore un mnémotechnique pour se souvenir des sujets qu'on va étudier. Hamisha, Shisha, Asara. Alors, Hamisha, premier sujet. Hamisha et Had Mishishim. Il y a 5 éléments qui sont considérés un 60e. Eluhen, Esh, Devash, Shabbat, Shena, Halom. Le feu, le miel, le Shabbat, le sommeil et le rêve. Esh et Had Mishishim la Geinam. Le feu, c'est un 60e du Geinam. Qu'est-ce que ça veut dire un 60e? On sait qu'il y a une notion de Bitul Beshishim. Un élément qui est mélangé à 60 fois plus, il est batel. Mais si c'est moins que Echad Mishishim, alors il n'est pas batel. Echad Mishishim, ça veut dire qu'il y a un rapport infinitésimal entre ces éléments, comme par exemple le feu et le Geinam. Le feu dans ce monde, c'est la chose la plus terrible qui brûle. Le Gehinam, pour la Neshama, c'est la chose la plus terrible. Donc c'est un échantillon du Gehinam. Devash et Had Mishishim la manne céleste. Elle était Ketzapihid Bidvash. Donc le miel dans ce monde, c'est un 60e de ce que représentait le délice de la manne céleste pour nos ancêtres dans le désert. Shabbat et Had Mishishim le Olam Haba. Le Shabbat, c'est un échantillon, c'est un 60e du Olam Haba. Shena, le sommeil, et Had Mishishim la Mita. C'est un 60e de la mort. L'homme, quand il est plongé dans son sommeil et que son corps ne réagit pas, il est dans un état d'inertie, d'inconscience, ça ressemble à la mort. C'est un 60e de la mort. Halom et Had Mishishim la Nevoa.
Le rêve, c'est un 60e de la prophétie. La prophétie, c'est un message clair d'Akadosh Baruch Hu au prophète. Le halom, c'est un message aussi qu'on envoie à l'homme, mais évidemment n'est pas du tout du même niveau de clarté que la prophétie. C'est quand même un message. Enfin, pas tous les rêves sont des messages, comme on l'a déjà dit. Il y a des rêves qui sont juste l'expression des pensées de l'homme dans la journée, mais il peut y avoir des rêves prémonitoires. Shisha Devarim, Siman Yafé Lacholé. Il y a 6 éléments qui sont considérés comme étant une preuve de guérison du malade. C'est bon signe. Eluhem Itouche. Le malade qui éternue, ça veut dire que petit à petit, il est en voie de guérison. Zera, s'il transpire, ça veut dire que la fièvre a baissé. Shilshul, s'il arrive à évacuer ses déchets corporels quand il va faire ses besoins, il s'en débarrasse rapidement, facilement. C'est qu'il a commencé à guérir. Et justement, il évacue tous les déchets qui peuvent être à l'origine de toutes sortes de bactéries. Kéri, s'il a une éjaculation, c'est aussi une preuve que son corps reprend le fonctionnement normal. Mais bien sûr que ce n'était pas voulu, ça s'est fait tout seul. Shena, le sommeil, s'il dort bien, ça lui fait aussi du bien et c'est une preuve aussi qu'il est bien. C'est-à-dire, il dort bien, il se réveille convenablement. Le sommeil peut procurer profit. Halom, le rêve aussi, s'il rêve et qu'il est paisible, donc c'est une preuve qu'il est en bonne voie. Aïtouche, de quel passouk on le déduit que l'éternuement est un bon siman, comme il est écrit dans le passouk, Atishotav tahel or. Ces éternuements vont procurer de la lumière. Ça veut dire que, en effet, comme quelqu'un qui avait en lui quelque chose de mal, quand il a éternué, il a évacué ce mal, et maintenant, il voit plus clair. Zéa, la transpiration. Dirtiv bezeat apecha tochal lechem. Où est-ce qu'on retrouve l'allusion à cette notion que la transpiration, c'est un bon signe, parce que le malade n'a pas faim, n'a pas d'appétit. Mais on lui dit que s'il transpire, ça veut dire qu'il va reprendre de l'appétit pour bien manger. Bezi'at apecha, à la sueur de ton front, tochal lachem, tu mangeras du pain. Comme je me avait dit Adam Arishon après la faute, mais la Gemara l'a utilisé et interprété au sens figuré, pas au sens propre. Shilshul, donc la diarrhée, dirtiv mihar tsoe li pateach velo yamut la shahat. Rashi nous dit que tsoe, c'est un verbe de déversement, déverser, comme quelqu'un qui va aux toilettes, qui déverse ses déchets corporels. Velo yamut la shahat, et ainsi il ne mourra pas, puisque justement il rejette de son corps tout ce qui est mauvais. Keri, l'éjaculation, dirtiv ir'e zera, ya arich yamim. Comme dit le pasuk, s'il a vu du zera, c'est une preuve que ya arich yamim, il aura de la longévité. Je répète, évidemment, il n'a pas fait exprès, parce que sinon, hasve shalom, c'est l'une des avérotes les plus graves. Shena, le sommeil, dirtiv yashanti azyanu ahli. Le sommeil procure du bien, du repos, comme il est écrit, Yashanti, Azyanu Ahli. Je retrouverai la sérénité et le repos. Halom, dirtiv, Vetahlimeni, Veahyeni. Alors, la Gemara interprète au sens figuré ce pasouk. Vetahlimeni, Veahyeni, si on traduit littéralement, les ahlim, c'est soigner, guérir. Tahlimeni, Veahyeni. Tu vas me soigner, me guérir, et c'est ainsi que je vais survivre. Mais la Gemara traduit littéralement Vetahlimeni, la shon halom. Si tu me donnes l'occasion d'avoir un halom, donc j'aurai le signe, le siman que je vais guérir. Shisha devarim merapim et achole mecholio urfuato refua. Il y a 6 éléments qui entraînent la refua. C'est krouv, le chou, donc c'est bon pour la santé. Tradim, les épinards. Sissin yeveshin, Rachid dit que sissin,
c'est poliol, et ils traduisent ici que c'est de la menthe, foliol. Vekeva, l'estomac de la bête, si on mange, c'est bien pour la santé. Heret, l'utérus de la bête, c'est aussi bon pour la santé. Yoteret akaved, c'est une partie qui est liée au foie, aussi, c'est bon pour la santé. Veyesh omri, avdagim ktanim, il y a ceux qui disent que, aussi, les petits poissons sont bons pour la santé. Velorod est là, chez dagim ktanim mafrin ou mavrim kol gufo shel adam. C'est que les petits poissons maintiennent le corps en santé, en bonne forme, et au contraire, ça le renforce. Pas seulement que ça soigne, mais même pour des gens qui sont déjà en bonne santé, pour entretenir le corps, c'est bon de manger des petits poissons. Asara devarim, mahzirim et acholé les holio, les holio cachés. Il y a 10 éléments qui peuvent pousser l'homme à une rechute. S'il est malade, alors au lieu de l'aider à guérir, on le pousse vers sa maladie. On renforce la maladie. Et j'ai du mal à comprendre tout cela, parce que ça nous paraît contraire à la réalité, mais la Gemara nous dit comme ça. Eluhen, ha'ochel besar shor, celui qui mange de la viande de bœuf, basar shamen, de la viande grasse, basar tsali, de la viande grillée, besar tziporim, de la chair de volaille, betzat sluya, un œuf qui est grillé, tiglahat, si on le rase, shahlaim, c'est une sorte de plante, halav, le lait, gvina, le fromage, merhat, le lavage du corps. Alors peut-être que tous ces éléments, bien que ce soit bon pour quelqu'un qui est en bonne santé, peut-être que c'est nuisible au malade. C'est pas bon pour le malade. Peut-être que c'est ça le pirouche. À moins de dire que la nature a changé et autrefois c'était mauvais pour la santé, ou bien peut-être que des végétariens nous diraient que, en effet, c'est comme ça que ça se passe même aujourd'hui. Même pour quelqu'un qui est en bonne santé, c'est peut-être pas très bon tout cela. À plus forte raison pour un malade. Et comme dit la Gemara, Mahzirim et acholé les holio, mais holio caché, que ça renforce la maladie. Veyesh omrim af egozim, il y a ceux qui disent que même les noix, il ne faut pas qu'ils en mangent. Veyesh omrim af kishuim. Alors, comment traduire les kishuim? Généralement, on traduit par courgette, mais peut-être ici, c'est des cornichons. Af kishuim. Tana deve, des cornichons, pas dans le vinaigre, des cornichons à l'état pur, qui sont très amers. D'ailleurs, pour fabriquer des cornichons, il faut d'abord les laisser macérer dans le gros sel pour extraire toute leur amertume et ensuite les mettre dans le vinaigre. Donc peut-être que c'est de cela qu'il s'agit. Kishuim. Tana de Veramishmael, lama nikrashman kishuim. Pourquoi est-ce qu'on les appelle kishuim? Mipeneshem kashim la gouf ke haravot. Car c'est mauvais pour le corps comme une épée. Et ni, la Gemara pose la question, elle dit, comment tu peux dire que les cornichons c'est mauvais, les kishuim c'est mauvais? Ve'aktiv, bayomer Hashem la shne goim bevitnech, altikre goim ela geim, ve'amarav yuda amarav, elu antoninos verabi, shelo pasak mishul hanam, lo tznon velo hazeret, velo kishuim, lo bimot ahama, velo bimot ageshamim. La Gemara dit, mais pourtant, quelle était l'annonce qu'avait faite Hachem à Rivka Imenu lorsqu'elle était enceinte et qu'elle souffrait de sa grossesse, qu'elle a été voir Shem ben Noach pour qu'il lui dise quel est son avenir. Il était le prophète et Akadosh Baruch Hu a transmis le message à Rivka en disant en fait, tu portes dans ton ventre 2 jumeaux, Shne Goim bevitnech. Mais il n'a pas dit simplement 2 jumeaux, il lui a dit 2 goïm, 2 nations. Mais une nation, c'est goy, une nation. Goïm, des nations. Et c'est écrit sans vave, comme si c'était écrit geim. 2 personnes fières, glorieuses, majestueuses. En effet, ça faisait allusion à 2 rois qui vont sortir de Yaakov et Esav. De Esav va sortir Antoninos, Antonin, qui était contemporain de Rabbeinu Akadosh, qui est aussi, Rabbeinu Akadosh, le maître de tout Israël, c'est lui qui a rédigé la Mishnah,
Et il était très riche, il était très ami d'Antona. Antona avait pour lui une vénération et admiration sans borne. Il venait même étudier la Torah chez Rabbeinu Akadosh. Et les deux étaient très riches, n'ont jamais manqué, ni en hiver ni en été, de tous ces fruits et légumes, plutôt ces légumes qu'on retrouve sur la table en permanence. Tznon, Hazeret et Kishuim. Tznon, c'est les radis, Hazeret, la laitue, et Kishuim, donc des cornichons. Quoi, ça c'est de la richesse. Où est la richesse là-dedans? La richesse, c'est pas seulement qu'ils avaient ça en hiver et en été, mais aussi ça, ce sont des éléments qui ouvrent l'appétit. Et qui est-ce qui a besoin d'ouvrir l'appétit? C'est quelqu'un qui a de quoi manger après. Quelqu'un qui va avoir à table énormément d'aliments à consommer. Donc il a besoin d'ouvrir l'appétit. En tout cas, nous voyons que Kishuim, c'est considéré comme quelque chose de positif. Alors comment tu m'as dit que c'est négatif et que ça s'appelle Kishuim parce que c'est Kashim la gouf, la kashia, ce n'est pas contradictoire. Haberav reve, habezoutre. Ça dépend si ces cornichons sont grands ou petits. Alors il y a ceux qui traduisent concombre, Kishuim, ou courgette. Je pense que c'est plutôt cornichon puisque c'est là où on a quelque chose d'amer qui n'est pas bon. Alors, s'ils sont petits, nous dit Rashi, yafimhem. S'ils sont grands, c'est là que c'est pas bon pour la santé. Tanoura Banan. Et maintenant, la Gemara revient au sujet des rêves. Met babaït, shalom babaït. Si quelqu'un a vu dans son rêve un mort, quelqu'un qui n'est plus de ce monde, c'est un symbole que dans la maison, il va y avoir du nahat, du shalom, car le mort, il est dans un état de menuha, menuhat olamim, le repos. Achal veshata babaït, siman yafé labaït. Et s'il a mangé et il a bu à la maison, c'est un bon signe pour la famille. Natal kelim inabaït, siman ra labaït. Tirgema rav papa, bemesa ana vesandela. C'est-à-dire, s'il a pris des objets de la maison, c'est mauvais signe. Mais c'est uniquement s'il a pris des chaussures ou des sandales. Je répète, Natal kelimina baït, simanra la baït. Si le mort a pris des objets de la maison, il est sorti avec de la maison, dans le rêve, c'est mauvais signe, mais uniquement, nous dit Rav Papa, s'il a pris Messa Ana et Sandela, s'il a pris des chaussures ou des sandales. Mais s'il a pris autre chose, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, la Gemara elle-même le confirme, Kol de Shakil Shachva Ma'ale. Kol de Shakil Shirva Ma'ale. Tout ce que le mort prend, c'est un bon signe. Bar, à l'exception, Mimesahana, des chaussures, les sandela et des sandales. Kol, et pourquoi pas les chaussures et les sandales? D'ailleurs, il y a des minhagim, Rabuda Hassid, qui dit ça, qu'il ne faut pas utiliser les chaussures du mort. Alors certains expliquent que c'est uniquement les chaussures que le mort portait au moment de la mort, mais pas les autres chaussures qu'il avait. Il y a ceux qui ont carrément un minhag de déchirer les chaussures. Dans le livre Roi Haïm, du fils de Rabbi Chaim de Volojin, qui a écrit le livre Nefesh HaChaim, il dit que le corps, par rapport à la Neshama, ça ressemble à des chaussures par rapport au corps. Les chaussures sont le support du corps. On marche sur les chaussures et c'est comme ça que l'homme peut sortir de chez lui et aller à l'extérieur. Le corps, c'est la chaussure de l'âme. C'est comme ça que la Neshama peut venir dans ce monde et agir. La Neshama ne peut pas faire de Torah et Mitzvot sans le corps. Donc le corps, c'est comme la chaussure qui permet, comme la chaussure qui permet au corps de sortir à l'extérieur, ainsi le corps permet à la Neshama de se réaliser, de s'accomplir ici dans ce monde. D'ailleurs, on fait la halitza. Si on ne fait pas Iboum par rapport au défunt, qu'est-ce que fait la Yebama au Yabam? Elle lui retire la chaussure. Parce que cet homme n'a pas voulu donner au défunt la possibilité de s'accomplir dans ce monde en donnant naissance à un enfant qui va porter le nom et incarner la Neshama du défunt. Bon, en tout cas, si le mort, dans le rêve, prend une chaussure et il sort, ça veut dire que, il veut dire que dans cette maison-là, il y a quelqu'un qui va partir avec lui. Chas v'shalom. Donc, la Gemara continue
et nous dit Kol diyahiv shachva ma'ale, bar me'afra v'chardela. Tout ce que le mort donne, c'est-à-dire s'il apporte dans cette maison quelque chose, c'est un bon signe. À l'exception de afar ou de hardal. S'il apporte de la terre, c'est comme s'il voulait dire voilà, j'apporte la tombe, parce qu'on recouvre le mort avec de la terre. Ou hardal, pourquoi le hardal, la moutarde, les grains de moutarde que le mort apporte, c'est pas bon signe, parce que la Gemara dans Masechet Shabbat Afkuf Lamed Dalet nous dit que pour éteindre des braises, il faut utiliser des grains de moutarde. Ça veut dire que si on veut éteindre rapidement le feu, les grains de moutarde, c'est un extincteur. Or, la Neshama, c'est une lumière. Éteindre une lumière, c'est comme Chazé Shalom, éteindre une vie. Ner Adonai Nishmat Adam, Hofes Kol Hadre Baten. Puisque Ner Hashem, la lumière divine, c'est la Neshama. S'il apporte quelque chose, le Hardal, qui éteint la lumière, c'est comme pour dire que Chazé Shalom, il y a quelqu'un qui va partir. Donc il faut faire Teshuvah. Makom Shenakera Menu Avodazara. Maintenant, la Gemara, après avoir terminé tous les sujets des rêves, ça y est, on n'en est plus dans le Inyan des rêves, on va passer à autre chose. On va parler maintenant de la halakha qu'on avait vue dans la Mishnah, que celui qui voit un endroit où il y avait une idole qui a été déracinée, alors il doit faire quel bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akar avodazara me'artzenu. Merci Hashem d'avoir retiré l'idole et l'idolâtrie de notre pays, Eretz Israël. Tanu Rabanan. Haroe Markulis Omer Baruch Shenatan Orech Apaim Le'ovrer Etzono ou Erech Apaim. Lorsqu'on voit des idoles, comme Markulis, c'est une idole, Tosfot nous disent que Markulis, c'était juste une avodazara qui était répandue à l'époque de la Mishnah. Mais il n'y a pas de différence entre Markulis ou n'importe quelle avodazara. Je vous lis Tosfot. Betoseftat nam bimkom Markulis deacha avodazara. Veimken lav davka Markulis et lav les filles chez bimkomo, chez la Tana, hayu ovdimla. Alors, quel bracha faut-il faire si on voit une avodazara? Il faut dire Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam shenatan erech apaim le'ovrer etzono. Akadosh Baruch Hu, il est erech apaim. Il a une patience et longanimité incroyable. C'est que il laisse des ovder avodazara et la avodazara existait, mais la avodazara c'est renier Dieu, c'est croire qu'il y a d'autres créateurs. C'est pas Hachem. Comment Kadosh Baruch Hu il les laisse faire? C'est Erech Hapaim. Donc on fait une bracha pour la patience que Kadosh Baruch Hu a envers l'idolâtrie et les idolâtres. Tosfot disent que ces brachot, on ne les fait plus de nos jours parce que on voit tous les jours dans Avodazara et donc c'est pas tous les 30 jours. Il faut qu'il y ait un intervalle de 30 jours au minimum entre chaque vision. Or, ici, on les voit tout le temps. Tosfot parle de la France. Ve'ata en anu regilim levarech lefi shanu ro'im ota bechol yom. Ve'kol hanach haro'im amru le'il de'ave mishloshim yom. Donc voilà. Encore une halakha. Makom shene'akera mimenu avodazara. Si on a vu, au contraire, non pas la avodazara elle-même, mais l'emplacement où il y avait autrefois une avodazara qui a été détruite, Omer, Baruch she'akar avodazara me'artzenu. Merci Hachem et béni sois-tu d'avoir déraciné la avodazara de notre pays. Urchem she'nakera mimakom ze, ken te'aker mikol mekomot Israël, ve'hachev lev ovdehem le'ovdecha. Et il faut en plus rajouter, au-delà de ce remerciement à Hachem, faire une prière, une supplication, pour que de la même façon que la avodazara a disparu de cet endroit, qu'elle disparaisse, mikol mekomot Israël, de tous les lieux où se trouvent les bénis Israël, ve'hachev lev ovdehem le'ovdecha, et redresse le cœur des idolâtres pour te servir. Ça veut dire que tu leur fasses faire tes chouvas, et que tu orientes leur cœur vers la avodat Hashem. Ubechutza la'aretz, en tzarich lomar
Ve'ashev lev ovdehem le ovdecha. Mipene sherubah goim. Et la Braïta conclut en disant que quand est-ce qu'on dit ça? C'est seulement si on est en Eretz Israël. Mais si on est Chutz La'aretz, on n'a pas besoin de rajouter cette prière en disant oriente et dirige le cœur des idolâtres pour te servir. Parce que ce sont tous des goïms. Malgré tout, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Aaf bechutz la'aretz tzarich lomar ken. Mipene she'atidim leitgayer. Oui, même en chutz la'aretz, il faut le dire. Pourquoi? Parce que les goïms vont finir par se convertir au judaïsme lorsque viendra le Mashiach. Shene'emar, az ehepoch el amim safa berura. Likro kulam beshem Hashem ou l'ovdo shechem echad. Lorsque viendra le Mashiach, tous les goïms vont adhérer au judaïsme. Donc il faut prier pour que cela arrive bientôt. Darash Rav Hamnuna. Maintenant, on va voir l'application de ces brachot et encore plus de brachot. Darash Rav Hamnuna. Haroe Bavel Harisha. Tsarich levarer Hamesh berachot. On sait que celui qui a détruit le premier Beth Amikdash, c'était Melech Bavel, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, qui était le roi de la Babylonie. Bavel a été détruite, et même l'endroit dans lequel il y avait la capitale babylonienne, c'est un endroit qui est resté chaotique, désertique. Comme Akadosh Baruch Hu avait dit, Veti tetiha bemetate hashmed. Je vais la balayer. Et d'ailleurs, dans cet endroit là-bas, on va voir quelque chose d'incroyable, c'est que tout le monde prenait là-bas du tit, de la terre, soit pour fabriquer du mortier, des briques et ainsi de suite. En tout cas, c'est un endroit qu'on creusait constamment. Alors, Haro et Bavel Arisha, Tsarich Levarer Hamesh Brachot. On aura l'occasion de réciter 5 bénédictions dans ce lieu. Ra'a Bavel, Omer, Baruch Sheheriv Bavel Arsha. S'il voit l'emplacement de la capitale de Bavel de l'époque, eh bien qu'il fasse une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Sheheriv Babel Aresha, qui a détruit Bavel, la Risha, la mécréante. Ra'a Beto Shel Nebuchadnezzar, s'il a vu la maison, l'emplacement du palais royal de Nabucodonosor de l'époque, Omer Baruch Sheheriv Beto Shel Nebuchadnezzar Arasha, qui récite la bracha de béni soit celui qui a détruit la maison de Nebuchadnezzar Arasha. Ra'a Gov Shel Arayot ou Kivshana Esh, Omer Baruch Sha'asa Nissim Lavotenu Bamakom Hazeh. On le sait que Daniel, le prophète, avait été jeté dans la fosse au lion, là-bas à Babylone. Il a été sauvé miraculeusement. On sait également que Hanania, Mishaël et Azaria ont été jetés dans la fournaise ardente là-bas, en Babylonie. Lorsque Nebuchadnezzar Arasha avait érigé une grande statue, et il avait demandé qu'il y ait des représentants du monde entier pour se prosterner devant cette statue, Hanania, Mishaël et Azaria, qui étaient les 3 juifs, étaient les seuls à refuser de se prosterner. Ils les ont jetés dans une fournaise ardente, et ils sont ressortis de là miraculeusement, sains et saufs. Alors, celui qui a eu l'occasion de voir soit la fosse au lion de Daniel, soit la fournaise ardente de Hanania, Mishaël et Azaria, eh bien, qu'il fasse cette bracha de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nissim la'avotenu bamakom hazeh. Merci Hashem d'avoir réalisé des miracles en faveur de nos ancêtres dans ce lieu. Ra'a Markoulis, et s'il a croisé la Avodazara des Babyloniens, Markoulis était une Avodazara, une idole sur laquelle on jetait des pierres constamment. Omer, Baruch Shenatan Erech Hapaim le'ovrer etzono. Béni soit Hashem qui est patient envers les idolâtres. Ça veut dire que Hashem, qui a de la patience et qui laisse blasphémer son nom et qui laisse les gens croire en d'autres forces qu'Hachem, qui est la seule et unique divinité, en od milevado. Ra'a makom shenotli mimenu afar. Maintenant, si il a vu l'endroit duquel on prend de la terre, c'était une gezerah contre Bavel, Omer, Baruch, Omer, Verose, Gozer, Kayem. Béni soit celui
qui promet et accomplit sa promesse, qui décrète et réalise ce décret. Baruch Omer ve'oseh gozer umkayem. Et Rachid expliquait, regardez le dernier Rachid de la page. Makom shenotli mimenu afar. Alors Rachid donne deux pirouchim. Je vais commencer par le deuxième qui est plus simple et ensuite par le premier qui est incroyable. Biyesod Rabbi Yitzhak Raiti shenotli misham afar letit lebinyane hamakom. Vesof sof otomakom en bo yishu velo zera velo netia. Cet endroit-là de Bavel, on prenait de la terre, du sable, pour aller fabriquer des briques pour construire. Ce qui fait que cet endroit n'a jamais été restauré, ni en tant qu'agglomération, ce n'était pas une zone urbaine construite en tant que ville, et même pas des champs agricoles, parce qu'on ne pouvait pas cultiver, les gens prenaient que de la terre de là-bas. C'était ça la Xéra que Akadosh Baruch Hu avait envoyé sur Bavel. Mais un autre pirouche de Rashi, il dit que, on va lire, Makom Yeshbe Bavel, il y a un endroit là-bas en Babylonie, chez En Behema Yotza Misham, Im En Notnim Alea Afar Me Afar Amakom, Vehu Siman Hashmed, Umiklalotea Shel Bavelhi. C'est-à-dire, il y a un endroit là-bas, que lorsque les bêtes, les animaux arrivent, ils sont figés. Ils ne peuvent plus bouger. Pour les déplacer, les faire sortir de là-bas, il faut prendre de la terre, du sol, et mettre sur le dos de la bête. Ce n'est que comme ça que la bête va avancer. Et pourquoi Hacham a fait ça? Pour qu'il y ait constamment des creux. Que cette terre-là ne soit jamais tranquille, qu'on la creuse, comme si elle était balayée constamment. D'ailleurs, la Gemara raconte une histoire très sympathique. Rava, qui avait hazé hamare des chakle afra, lorsque Rava voyait des hamorim qui portaient là-bas du sable de ce lieu, qu'il transportait, tarif lehu yada al gabayhu, il les tapotait avec sa main sur leur dos, et il leur disait, les amar, rehutot, rehutu, tzadike, les merbad, rehuta, demarayhu, rehutu, courez, tzadike, tzadikim, comme si les hamorim c'était des tzadikim qui accomplissaient la volonté divine. Les merbad, rehuta, demarayhu, pour accomplir la volonté de votre maître. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, a voulu qu'il n'y ait pas de sable, qu'on balaye constamment le sable de ce lieu, eh bien, vous êtes des tzadikim, même s'ils n'ont pas de libre arbitre. Mais c'était une façon de dire, vous faites exactement ce qu'Hachem a voulu. Mar Béré de Ravina, Mar le fils de Ravina, qui avait maté les Bavel, lorsqu'il arrivait à Bavel, Ava Shakil Afra Besudare Veshadé les Bara. Il ramassait carrément du sable de ce lieu, et il le mettait dans son soudar, dans son vêtement, et il le jetait à l'extérieur de cet endroit. Les Kayem Machene Emar, VTT Tiha, Bematate Hashmed. Je vais la balayer avec le balai et je vais l'exterminer. Et VTT Tiha, ça vient aussi du mot tit. Tit qui veut dire la boue, le ciment. Donc, il va la balayer et faire de cette terre-là que du ciment de par ailleurs pour qu'il y ait constamment du balayage ici. Amar Ashi. Ana, Haderavam Nuna lo Shamiali. Et la Midata, Ibarechtinu le Kulhu. Ravashi a dit, je ne connaissais pas cette halakha au nom de Rav Amnuna, que lorsqu'on arrive à Bavel, on a l'occasion de réciter 5 bénédictions, mais de moi-même je l'ai fait, de ma propre initiative, j'ai récité 5 fois ces brachot, donc les 5 brachot qu'on vient de voir lorsque j'étais là-bas en Babylonie. On va terminer le sujet avec le début de Daf Nun Het. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Nitkalela Bavel, Nitkalelu Shecheneha. Nitkalela Shomron, Nitbarechu Shecheneha. Lorsqu'il y a une klala sur la Babylonie, eh bien, tous les environs, tout le voisinage a subi des méfaits de cette klala. Tandis que Shomron, les Bnei Israël qui étaient en Samarie, lorsqu'ils ont été exilés parce qu'ils avaient fauté, alors l'endroit a été détruit, mais il n'y a pas eu de répercussions
de retombées négatives sur l'environnement, sur le voisinage. C'est-à-dire, la Gemara explique. Nit kalela bavel nit kalelu shecheneha dirtiv vesamtiha lemorash kipod veagmemaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu a dit, non seulement que je vais détruire Bavel, mais en plus, c'est que ça va être l'endroit où se retrouveront des animaux dangereux, des animaux très désagréables. Comme ça dit Rashi, Ka'at vekipod, hayot ve'ofot ra'im, umazikim et ashrenim. Donc, pas seulement Bavel elle-même était détruite, mais par sa destruction, tout l'environnement a été touché. Pourquoi nous dit Rashi, le premier Rashi de la page, Kelomar, Oy la Racha ve Oy lishreno. Malheur à Bavel et à ses shrenim. Tandis que les Bnei Israël, c'est vrai qu'ils ont subi une sanction, mais ce n'est pas une sanction par haine, c'est par amour d'Akadosh Baruch Hu, pour les réveiller à la Teshuvah. Alors, c'est vrai que l'endroit a été détruit, mais en tant qu'habitation, ce n'est plus une habitation, mais c'est quand même des champs qui étaient agricoles. Nit kalela Shomron, nit barichu shechenea. Shomron a été mekulelet, maudite, mais les shrenim ont été bénis. Dirtiv, vesamti Shomron, les Iyasade, les Matai Karem. Ça veut dire que Shomron est devenu des champs agricoles, des vignobles. Donc, nous dit Rashi, Iyasade ou Matai Karem, Shenit Kalelu Ba'are Israël, Hana'a Hila Shrenim. Eh bien, le voisinage, c'est-à-dire les pays limitrophes d'Eretz Israël, au moment de la destruction, étaient contents dans le sens où la klala du Ham Israël n'a pas engendré et entraîné des répercussions négatives sur l'environnement. Pourquoi? Parce que Ham Israël, ce n'est pas des Rechaim, Ve'amer Kolam Tzadikim. Donc il n'y a pas cette notion de Oy la Racha et Oy lishreno. C'est juste pour les réveiller, pour les rappeler à l'ordre. Et lorsqu'ils font Teshuvah, Akadosh Baruch Hu reconstruit Eretz Israël. Et Baruch Hashem, on est déjà dans les premiers pas vers Be'ezrat Hashem la Geoula Shlema.